Portrait d'artiste. Le Don Juan par la compagnie L'Aigle de Sable. Au milieu d'un espace scénique de plein air, le regard s'arrête sur une grande boîte. C'est un peu comme un autre personnage autour duquel se tisse et se dénoue l'intrigue, vers une issue inévitable, celle d'un Don Juan hors du commun des mortels, bravant Dieu, comme un ultime défi à sa propre vie. Mais avant le drame, tout commence par une apparente comédie, c'est Molière qui revit. Cet élément de décor est tout d'abord Castelet en ouverture ou en intermède entre deux scènes, avec des marionnettes à l'image des humains, jouets d'un Don Juan manipulateur, usant de toutes les cordes sensibles de ses pantins pour arriver à ses fins. Mais lorsque les fils s'en mêlent et que le rideau cachant l'artiste tombe comme un masque arraché, ne reste alors que la fuite pour éviter l'apparition crue de la vérité. La boîte noire devient alors calèche pour un départ précipité vers d'autres défis jusqu'au dernier, celui de trop. La goutte qui fera déborder l'urne funéraire, celle d'un commandeur sorti tout droit de son tombeau. Le même décor est encore là. Mais avant cette ultime rencontre, Don Juan reçoit en son palais l'allure de vestibule de cette boxe-là, apparaît alors comme par enchantement. Voilà une mise en scène réussie qui respecterait presque l'unité de décor comme celle du temps et du lieu, bien sûr, si ce précepte avait existé. Ce personnage de Don Juan, qui nous est présenté par la compagnie de l'Aigle de Sable, n'est pas là pour se faire aimer. Il navigue à vue à la limite de l'autodestruction, bravant la mort pour trouver l'ultime limite du vivant. Il conquiert, possède par le mariage, seule solution d'époque pour consommer la chair. Ce Don Juan cherche jusqu'au bout sa limite qui le ferait se sentir brutalement fragile, sensible et homme parmi les siens. Mais aucun mur ne vient jamais arrêter cette quête-là. À chaque défi réalisé, son désir jamais rassasié lui en propose un autre, comme une fuite en avant lui donnant une impression de puissance égale à celle des dieux. Impénétrable aux sensibleries humaines de que sont la peine, l'empathie, la reconnaissance d'un fils à son père, ou bien celle de se réjouir du simple bonheur de l'autre. Cette interprétation par des comédiens et des comédiennes au ton juste, à la gouaille attachante et à la passion communicative, servent magnifiquement le personnage et nous donne une vision d'un Don Juan qui, au fond de lui-même, en fait, se hait. Ou en tout cas, il fait tout pour l'être, comme s'il ne méritait aucun sentiment d'affection, allant jusqu'à provoquer la mort dans des duels humains puis divins. Par peur qu'on puisse l'aimer sincèrement, qu'un jour quelqu'un tisse un lien entre lui et une autre, ou un autre, il se sert de l'humiliation comme une épée pour couper, trancher à l'endroit précis où ça fait mal, atteignant comme par supplice le cœur sans percer la vie. Voilà un destin un peu commun d'avoir choisi par avance de mourir pour n'être enfin qu'un humain.